Je lis du livre de Matthieu chapitre 27, au verset 48, ce qui suit. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous allons maintenant découvrir cette référence, ce verset de la Bible. Alors que nous nous approchons de toi, car la Bible déclare dans Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était Dieu. En ouvrant la parole, nous allons vers toi. Mais nous savons que nos esprits limités ne sauraient nous conduire dans toute la vérité. Voilà pourquoi nous implorons la direction du Saint-Esprit qui seul conduit les hommes dans toute la vérité. Merci pour cela, Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Pour comprendre cela, il nous faut revenir au verset précédent. Alors je lirai à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et le verset du jour, 48, et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Quand j'ai commencé à lire la Bible, nous n'avions pas tous ces éléments modernes. Je fais allusion au portable qui permet de faire des recherches. Mais j'ai voulu savoir pourquoi cette personne alla prendre du vinaigre pour apporter. Dans d'autres versions ou dans d'autres évangiles, on parle de pour donner à boire du vinaigre et du fiel. Alors j'ai cherché sur ton portable, tu peux faire ça. Hein? Quels sont les effets du vinaigre lorsqu'on respire? Et tu verras que le fait de respirer longtemps le vinaigre, cela peut devenir mortel. Alors attention, ne profite pas de cette information pour aller tuer quelqu'un, pour dire oui, j'écoute un WhatsApp là de Jean-Claude, et puis ça m'a donné l'idée de faire ça. Ne va pas faire ça. Hein? Tu m'as entendu? Bon. C'est intéressant de voir comment, déjà du temps de Jésus, le vinaigre existait. Et quand j'ai fait des recherches plus approfondies, j'ai trouvé que lorsqu'une personne commençait à délirer, on utilisait ce procédé afin d'alléger sa souffrance et faciliter sa mort. Mais note la promptitude avec laquelle cette personne a été chercher le vinaigre. La Bible te dit au verset 48, et aussitôt le deux courut. Dès qu'il a entendu Jésus dire Élie, Élie, lama sabachthani, il a couru prendre le vinaigre. On peut imaginer que c'est une personne qui aimait Jésus. Et parce qu'elle aimait Jésus, elle ne voulait pas le voir souffrir sur la croix. Alors pour mettre un terme à ses souffrances, elle lui a offert le vinaigre. Beaucoup de personnes pensent aimer Dieu, Jésus, posent des actions, disent, font par amour pour, entre guillemets, Jésus. Mais en fait, elles font le mal. Pourquoi? Permets-moi de te rappeler une chose.
C'est-à-dire que Jésus doit garder toute sa lucidité. Car s'il y a un moment où l'ennemi travaille pour arracher quelques des mains de Dieu, c'est entre l'agonie et la mort. Alors on propose le vinaigre. Mais Jésus aura une attitude par rapport à cette proposition. La question que je voudrais te poser en ce matin, es-tu certaine, es-tu certain que certaines de tes décisions sont conformes à la volonté de Dieu? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, cette personne voulait rendre service à Jésus. Elle voulait calquer ce que l'on faisait pour les autres. Mais nous devons savoir une chose. C'est que les pensées des hommes ne sont pas les pensées de Dieu. Éternel, de nous aider à réfléchir sur notre comportement, notre attitude, nos pratiques. Car parfois nous voulons infliger des corrections. Nous voulons prendre des décisions qui ne sont pas conformes à ta parole ni à ta volonté. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer et de nous jour après jour à méditer sur ta parole